Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1446e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis évidemment avec beaucoup d'informations autour de la cérémonie du Ballon d'Or qui a eu lieu hier du côté de Paris et on démarre avec cette photo que vous voyez juste à côté de moi les amis. C'est fait, c'est officiel, la récompense ultime pour Karim Benzema qui a remporté donc hier le Ballon d'Or, évidemment le premier de sa carrière après une saison qui a été exceptionnelle avec le Real Madrid, avec l'équipe de France, des images très émouvantes du Nwebe hier lorsqu'il est arrivé sur scène, lorsque sa maman est montée aussi sur scène, lorsque son fiston l'a rejoint sur scène, lorsque le Ballon d'Or lui a été remis par Zinedine Zidane, bref, de très très belles images de Karim hier lors de cette cérémonie du Ballon d'Or. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis juste à côté de moi. Voilà le classement du top 3 de ce Ballon d'Or 2022. Karim termine donc en tête devant Sadio Mané numéro 2, Kevin De Bruyne numéro 3. On regardera les amis dans quelques instants le classement final de ce Ballon d'Or et donc le classement de la première à la 30e place. On continue avec cette petite information tout de même. Karim qui a hier remporté le Ballon d'Or à quasiment 35 ans. Il a 34 ans, il a 35 ans dans pas très longtemps. Karim, donc à 34 ans, il a remporté le Ballon d'Or hier. Il est devenu le Ballon d'Or le plus âgé depuis le premier vainqueur du trophée, c'est-à-dire Stanley Matthews en 1956. C'est dire aussi à quel point l'exploit est retentissant de la part du Nwebe. Rares sont les joueurs qui arrivent à cet âge-là à performer au plus haut niveau, à permettre à leur équipe, leur sélection de gagner. Karim l'a fait avec autorité la saison passée. Une petite déclat de Karim lorsqu'il était hier sur la scène et qu'il était honoré d'être récompensé. Karim qui n'a pas caché son émotion et qui nous a dit: je repense à tout ce travail où je n'ai pas lâché depuis tout petit. J'ai eu des moments difficiles dans cette période où je n'étais pas en sélection. Je n'ai pas lâché, c'est le Ballon d'Or du peuple. Alors il a expliqué un petit peu ses mots par la suite, pourquoi le Ballon d'Or du peuple, tout simplement parce que voilà, il considère que c'est aussi le Ballon d'Or de tous ses fans, de toutes les personnes qui l'ont soutenu durant toute sa carrière. On enchaîne donc les amis avec le classement intégral du Ballon d'Or 2022. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir un petit peu tout ça les amis. On va s'intéresser surtout aux 10 premiers, donc Karim en tête, Sadio Mané deuxième, Robert Lewandowski quatrième, Mohamed Salah cinquième, sixième Kylian Mbappé, septième Thibaut Courtois. C'est tout de même une surprise pour Thibaut Courtois qui a fait une saison énorme aussi avec le Real Madrid. Il a été assez déçu je pense de terminer septième. On a été assez surpris qu'il termine septième. Après les amis, malheureusement on connaît très bien le Ballon d'Or. On sait très bien que pour un gardien c'est une mission impossible. Mais je pense qu'il méritait mieux que la 7ème place, Thibaut Courtois. Ensuite, Vinicius qui est aussi 8ème, Luka Modric 9ème, Erling Haaland qui est 10ème. Donc vous pouvez constater l'omniprésence des joueurs du Real Madrid dans ce top 10 du Ballon d'Or. On continue les amis avec cette petite information. Karim Benzema et Luka Modric sont les deux seuls joueurs qui ont remporté le Ballon d'Or depuis le début de l'ère Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, donc depuis 2008. Ça montre à quel point l'exploit est tout de même fascinant de la part du Nwebe. Alors on sait déjà depuis 2-3 ans maintenant que Léo Messi et Cristiano sont un petit peu moins, on va dire, un petit peu moins présents dans ce classement du Ballon d'Or en haut de la liste. Cristiano a terminé 20e d'ailleurs hier, mais il est vrai que ça reste quand même assez dingue. Ils ne sont que deux à avoir fait tomber cette hégémonie Messi-Cristiano. Luka Modric et Karim Benzema. Regardez aussi les amis cette image qui est tout de même assez folle parce que Karim il s'est vu remettre le Ballon d'Or hier des mains de Zinedine Zidane.
son ancien entraîneur, l'un de ses modèles, un homme qu'il apprécie énormément. Et surtout, c'est tout simplement le dernier vainqueur français du Ballon d'Or qui a remis le trophée à Karim Benzema comme une passation de pouvoir, les amis. Zidane, qui était le dernier français à avoir remporté le Ballon d'Or, qui le remet hier dans les mains du Nouébé. Petite information aussi, Benzema est devenu hier le 12e joueur de l'histoire à être élu Ballon d'Or en évoluant au Real Madrid. Seul un club fait mieux dans l'histoire, c'est le Barça, qui lui aussi en est à 12, donc ils sont les deux clubs espagnols à égalité, 12 pour le Barça et 12 pour le Real Madrid. Ensuite, on poursuit les amis justement avec ce petit sourire. Voilà, pour Zinedine Zidane aussi, c'était une énorme fierté de remettre ce ballon d'or à Karim. Il l'a dit juste avant donc, de désigner le vainqueur. Il a dit que voilà, c'était exceptionnel pour lui de lui remettre ce trophée parce que ils ont eu des trajectoires assez similaires au cours de leur carrière, que ce soit Zizou et Karim. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, parce que ça faisait longtemps que la France n'avait pas été couronnée dans cette cérémonie du Ballon d'Or. Voilà un petit peu les amis, les joueurs français qui ont remporté le Ballon d'Or au cours de leur carrière. On a Raymond Kopa, on a Michel Platini qui l'a remporté à 3 reprises, on le rappelle, Jean-Pierre Papin et donc le dernier, c'était en 98 avec la Coupe du Monde, notamment exceptionnelle de Zizou. Ça faisait 24 ans les amis que la France n'avait pas remporté le Ballon d'Or. Bravo au Nouébé hier. On poursuit les amis avec les récompenses aussi qu'a remporté Karim au cours de l'année 2022. S'il remporte le Ballon d'Or, c'est évidemment qu'il a eu une saison monstrueuse avec le Real Madrid, mais aussi avec l'équipe de France. Il a remporté la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe. Il a été meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Liga, joueur UEFA de l'année. Et donc la consécration ultime hier avec ce Ballon d'Or. Regardez quelques statistiques maintenant sur sa saison l'année passée. Meilleur buteur de Liga avec 27 réalisations, meilleur buteur de Ligue des Champions avec 15 buts et notamment des buts importants qui ont été marqués sur les phases à élimination directe, meilleur buteur en Super Coupe d'Espagne, deuxième meilleur passeur de Liga, et puis donc les 3 titres importants plus celui que l'on rajoute avec l'équipe de France et la Ligue des Nations. Une petite déclat du président Emmanuel Macron qui a réagi après le sacre de Karim. KB9, 2 lettres et un chiffre qui resteront dans l'histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim ramène à nouveau un Ballon d'Or à la France. Félicitations à lui. On a eu aussi les félicitations par exemple d'Olivier Giroud, très fair play Olivier Giroud qui a félicité Karim Benzema sur son compte Instagram. Voilà, il y en a peut-être beaucoup qui ont pensé depuis de nombreuses années que Olivier Giroud en voulait à Karim Benzema. C'est absolument faux. Olivier Giroud, il n'a jamais eu aucun souci avec Karim Benzema. Ensuite, on continue avec les félicitations aussi de Kylian Mbappé qui était présent hier évidemment lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Félicitations frérot, tu le mérites. Voilà les mots de Mbappé pour Karim Benzema. On peut jeter un petit coup d'œil les amis aussi à la une de France Football qui va sortir dans quelques jours. Donc la une de France Football avec Karim Benzema à l'honneur, mais aussi beaucoup de déclarations du Nouébé qui seront dans cette édition de France Football. Et la une rapportera ce titre: ainsi beau rêve, beau BO, évidemment référence au Ballon d'Or. Les amis, on va poursuivre avec cette fois-ci les distinctions aussi qui ont été décernées à certains joueurs hier lors de cette cérémonie. Karim a remporté le Ballon d'Or. Le trophée La Vie à Chine, il est pour Thibaut Courtois. Le Ballon d'Or féminin a été remporté une nouvelle fois par Alexia Putellas, la joueuse du FC Barcelone. Le trophée Gerd Müller pour Robert Lewandowski. Le trophée Copa pour le jeune Gavi. On enchaîne les amis avec le classement des Français lors de cette cérémonie du Ballon d'Or. Karim a terminé en tête. Kylian Mbappé est le deuxième français, 6e. Mike Maignan, 25e. Christopher Nkunku, 25e aussi pour les 4 français qui étaient donc dans les 30. Ensuite, regardez un petit peu la tête de Kylian Mbappé lorsqu'il apprend qu'il termine en 6e position de ce classement. Visiblement,
voilà, pas forcément très jouissif. Kylian d'apprendre qu'il termine sixième, il espérait certainement mieux. Voilà aussi les amis le classement de Kylian Mbappé au Ballon d'Or, donc depuis 5 ans maintenant. Il est tout de même très régulier, hein, c'est 5 ans où il termine dans le top 10, mais il a du mal à s'installer dans le top 5 hein, de ce Ballon d'Or, 7e, 4e, 6e, 9e et 6e. On enchaîne donc les amis avec le trophée pour Robert Lewandowski qui a remporté hier le trophée Gerd Müller qui récompense le meilleur buteur de la saison passée. Bravo à Lewandowski hein, qui a fait une très belle saison. Voilà, ça n'enlève pas évidemment le fait qu'on soit toujours un petit peu déçu pour lui qu'il n'ait pas pu remporter le Ballon d'Or de l'année Covid. Ensuite, le trophée Lev Yachine pour Thibaut Courtois hein, qui a remporté évidemment les mêmes trophées que Karim hein, la saison passée puisqu'il évolue au Real Madrid qui a été déterminant sur la finale de la Ligue des Champions notamment. Donc évidemment de très loin le meilleur gardien de la saison passée. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil d'ailleurs les amis au top 5 de ce trophée Lev Yachine avec Thibaut Courtois numéro 1, Alisson Becker numéro 2, Ederson numéro 3, Edouard Mendy numéro 4 et Mike Maignan qui se classe à une très belle 5e position. Mike Maignan hein, qui a fait déjà une très belle année l'année passée et je pense qu'il y a la possibilité pour lui aussi d'être peut-être encore mieux classé l'année prochaine. Ensuite, on félicite aussi la joueuse du Barça Alexia Putellas qui a remporté le Ballon d'Or féminin, qui a connu aussi des moments très compliqués hein, récemment. Alexia Putellas avec sa grave blessure, on lui souhaite de revenir évidemment le plus rapidement possible. Gavi a lui remporté le trophée Copa. C'est d'ailleurs Ronaldo, le Brésilien, et son coéquipier Pedri qui lui ont remis ce prix. Pedri qui avait été l'élu la saison passée. Et donc cette année, c'est son coéquipier Gavi, le Barça, créateur de talent. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement de ce trophée Copa avec donc Gavi en tête devant Camavinga numéro 2, Jamal Musiala numéro 3. Ensuite Sadio Mané a aussi remporté un trophée. Sadio Mané a remporté hier le trophée Socrates. Alors c'est surtout pour ce qu'il a fait en dehors des terrains de foot, pour son engagement notamment auprès de sa ville natale du côté du Sénégal. C'est une belle distinction hein, pour Sadio Mané qui termine donc sur le podium du Ballon d'Or en étant deuxième. Ensuite, on enchaîne les amis avec le club de l'année. C'est Manchester City hier qui a remporté la récompense. City numéro 1 devant Liverpool numéro 2 et le Real Madrid numéro 3. Alors évidemment, bon, ça peut surprendre. Hein. Le Real Madrid, je pense, aurait dû mériter le titre de trophée du club. Après, voilà, on sait comment aussi se déroulent ces cérémonies, les amis. On sait très bien qu'il faut faire un petit peu plaisir à tout le monde. Parfois, on invente des trophées. Parfois, on récompense ceux qui... Je ne veux pas dire que City n'a pas mérité, mais je pense que le Real méritait plus que Manchester City. Mais il faut faire plaisir un petit peu à tout le monde. Donc voilà, je pense que du côté de l'organisation de la cérémonie, on a vu que le Real avait déjà remporté des trophées hier avec Courtois, avec Benzema. On s'est dit voilà, il faut peut-être récompenser aussi un petit peu les autres, même si voilà, je pense que le Real méritait certainement le trophée du club de l'année. Petite déclat d'ailleurs et réaction de Thibaut Courtois. Il nous dit quand Manchester City a remporté le trophée de la meilleure équipe, nous nous sommes tous regardés avec une drôle de tête. Ensuite, Thibaut Courtois qui nous dit aussi je considère qu'il est impossible de gagner le Ballon d'Or. Vous gagnez la Liga, vous gagnez la Ligue des Champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts en finale et vous ne finissez que 7e. Au moins, ils ont inventé le trophée du meilleur gardien. On est d'accord là aussi là-dessus aussi les amis. Voilà, c'est une mission impossible pour un gardien de gagner le Ballon d'Or. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que Thibaut méritait mieux tout de même que cette 7e position. Ensuite, on termine les amis avec quelques petites informations maintenant hors Ballon d'Or. Premièrement, du côté de Montpellier, encore un entraîneur de Ligue 1 qui se fait virer. Olivier Dalloglio n'est plus l'entraîneur du Montpellier Hérault après des résultats très moyens depuis le début de saison. Il est remercié. On a une petite déclat de Laurent Nicolin, le président montpelliérain, qui nous dit il n'y a pas eu d'élément déclencheur. J'avais la sensation qu'il fallait faire quelque chose aujourd'hui. Voilà. Il fallait discuter avec Romain Pitot pour savoir s'il se sentait de prendre l'équipe première. Il m'a dit oui.
tout de suite des résultats en dents de scie du côté de Montpellier, et c'était déjà le cas depuis la seconde partie de l'année passée où Montpellier avait été l'une des plus mauvaises équipes de Ligue 1. Heureusement qu'ils avaient bien démarré la saison passée, sinon les Héroltais seraient certainement en Ligue 2 à l'heure actuelle. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de Lens. La très mauvaise nouvelle pour le Racing Club de Lens et pour Jimmy Cabot qui souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le Lensois va être opéré cette semaine et il va manquer 6 à 9 mois de compétition. On va continuer les amis du côté de l'Espagne. Une petite image de Neymar qui était présent hier au tribunal de Barcelone pour son procès qui va durer toute la semaine. Il est accusé de corruption dans le cadre de son transfert du côté de Barcelone. Alors Neymar va évidemment rapidement revenir du côté de l'entraînement au Paris Saint-Germain. Ça devrait se faire aujourd'hui ou demain. Mais en tout cas, là, voilà, il va rester encore une journée normalement du côté de Barcelone pour son procès. Et on termine les amis du côté de l'Italie. Un match hier se jouait entre la Sampdoria très en difficulté et la Roma qui ambitionne évidemment les premiers rôles. La Roma s'est imposée 1-0 grâce à un but de Pellegrini à la 9e minute. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.